Donc les premiers mots là, déjà ça, je veux pas faire un long excursus là-dessus, mais écriture et tradition, c'est vraiment la source, la révélation que Dieu, quand Dieu se révèle, on peut puiser, se nourrir de cette révélation dans l'écriture et la tradition. En gros, bon, l'écriture c'est la Bible qu'on connaît. Je prends le catéchisme de l'Église catholique comme tradition, c'est peut-être plus le magistère, enfin. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire on n'est pas protestant avec Scriptura Sola, on a aussi toute la tradition de ce qui se dit, de ce qui a été écrit sur la Bible, compris, ce qui a été vécu, etc. Je sais pas si le parallèle est peut-être pas très juste, mais on entend régulièrement le Christ qui parle de la loi et des prophètes. Ben voilà, on a la loi, et les prophètes. Et il faut les deux comme deux poumons pour se nourrir, comprendre la parole de Dieu. Je pense que pour comprendre la révélation, il y a vraiment cette source qui est double de l'écriture et de la tradition. Et donc le pape s'appuie sur les deux pour avancer. Après, pour entrer plus concrètement dans le sujet, ces textes qui sont peut-être pas simples, mais ça situe bien les choses. Là aussi, à la source, la comparaison entre la famille et cette image du Dieu Trinité. Euh, voilà, comment on a quelque part un peu, on est à l'image de Dieu, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et hommes et femmes sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas l'homme tout seul, c'est pas la femme tout seul, c'est le couple, et du coup le noyau de la famille qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc pour donner une petite image de la Trinité, c'est toujours trop rapide, on résume pas la Trinité en 2 secondes, mais on a vraiment le Père qui est l'origine, le Fils qui est un peu le vis-à-vis du Père, qui est tourné vers le Père, et entre les deux, l'amour, la relation qu'il y a entre les deux, c'est cet Esprit Saint. Et ce qui est illustré, le pape le mentionne, là au baptême du Christ, on a cette voix qui vient du ciel, donc on a l'origine inaccessible qui vient du ciel, la voix, on a le Christ qui est dans le Jourdain, et puis cette voix qui en plus exprime l'amour, celui-ci est mon enfant, mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, bah, cette voix elle illustre aussi, on a la colombe là-dedans, mais la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père parle au Fils, exprime son amour au Fils, ben, ce lien entre les deux, ça pourrait exprimer la Trinité. Et ça, c'est précieux à avoir en tête parce que, du coup, quand on voit le couple à l'image de Dieu, ben là aussi, on a deux personnes avec un amour qui est entre les deux. Je crois que c'est Saint Augustin puis c'est repris après, mais qui dit, ben, la Trinité, je l'ai aussi quand je suis devant mon prochain. Quand je suis devant mon prochain, je peux lui exprimer de l'amour, être une source d'amour. En face, il va recevoir cet amour. Et puis ce lien qui se crée parce que c'était un inconnu et ça devient quelqu'un de connu, d'aimé, etc. Ce qui fait que il y a un lien qui est tissé, c'est une image de l'Esprit Saint. Et donc on voit bien comment dans un couple, ben là aussi, on va être on a deux personnes qui sont différentes. Et quand je prépare au mariage, j'insiste pour le fait on n'est pas pour une fusion, une sorte de gros magma, on aime la même chose, etc. Il faut que chaque personne reste elle-même. Et en même temps, l'idée, c'est de créer un couple où petit à petit, il y a, avec deux personnalités, un nous qui se crée. Et là aussi, je trouve en tout cas, moi, l'un éclaire l'autre. Le concept de Trinité éclaire le couple, et le couple éclaire le concept de Trinité. Deux personnes liées par ce lien d'amour, avant même de parler du mariage, et ben ça illustre la Trinité. Et du coup, plus on découvre la Trinité, plus on découvre cette unité, une seule volonté, cet accord complet avec chacun leur spécificité, si on peut dire, bah, ça dit un petit peu ce qu'est ou ce vers quoi doit tendre le couple. Alors tout ça, évidemment, c'est des images. Donc quand on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, on sait qu'on est une image déformée, on n'est pas en train de... Donc étant une image déformée, on donne un idéal de ce que pourrait être le couple en ressemblant à la Trinité.
Mais je pense qu'on a quand même tous en nous ce désir, même si on sait qu'au quotidien, on est loin du compte, le désir de relations qui soient belles, de sentir ce que pourrait être un couple, ça nous permet d'approcher un petit peu de cette Trinité. Et puis, il y a une autre image aussi dans le couple que mentionne le pape, c'est l'image des noces entre le Christ et son Église. Et là, il y a une dimension supplémentaire, si j'ose dire, c'est qu'on voit bien, notamment à travers la croix, tout ce qu'on a vécu ces jours-ci, combien le Christ se donne à l'Église. Le Christ vient vraiment épouser l'Église, il s'incarne, donc il prend chair. Donc il y a ce rapprochement même corporel où le Christ, voulant le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, voulant retrouver les hommes, va s'incarner comme le pape qui dit que le pasteur doit avoir l'odeur des brebis, doit être tellement proche des brebis qu'il doit être imprégné de l'odeur des brebis. Bah, quelque part, Dieu s'imprègne tellement de l'homme qu'il va s'incarner pour être plus proche. Et ça dit aussi des choses d'un couple. Comment j'ai envie de me rapprocher de l'autre, de le connaître, parfois dans un couple, l'un va prendre les mimiques de l'autre, des expressions, etc. On se rapproche, on forme qu'un, tout en restant toujours deux, quoi. Et dans l'incarnation, je crois, non, j'ai oublié. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Non, c'est pas Saint Ignace, c'est Saint Irénée, voilà, Saint Irénée de Lyon. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Vous voyez, c'est l'incarnation, il embrasse l'homme pour ramener l'homme à lui, mais c'est du coup pour ramener à une unité. Et du coup, comment dans un couple, là aussi, on verra un petit peu plus tard, mais que ça donne des axes de réflexion, comment l'homme, la femme se rapprochent de l'autre, va chercher à comprendre l'autre, à découvrir l'autre pour mieux le comprendre et mieux créer une unité. Et donc là, ça aussi, il y a cette idée du Christ qui se donne, qui va à la rencontre, comme le berger qui va chercher la brebis perdue, qui la ramène sur ses épaules, etc. Comment régulièrement, dans un couple ou même dans un amitié, je vais à la rencontre de l'autre, je vais dépasser mes a priori, etc. pour rencontrer l'autre et pour créer cette unité. Et on sait que c'est pas simple. On sait qu'on est blessé par notre égoïsme, notre orgueil, etc. Et le Christ, avec la croix, va montrer à quel point on peut aimer l'autre. Il va aimer jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Et là, c'est là où on touche aussi le côté idéal de l'amour, où on voit ce que ça peut être, c'est peut-être plus masculin, mais voilà, on aime quelqu'un, on jure par tous ces grands dieux comme Saint-Pierre qu'on serait capable de donner sa vie pour l'autre. Et le jeune homme qui a envie de montrer à sa dulcinée qu'il est capable de prendre des risques pour elle, etc., pour aller la sauver, etc. Tous les mythes du chevalier qui va se battre contre le dragon pour sauver la belle princesse. Ça relève du sens de l'amour. J'ai envie de me donner complètement au risque de souffrir. Sauf que la souffrance quotidienne, ben, c'est pas le dragon, c'est notre orgueil, c'est notre confort, et c'est là où on peut vraiment, comme le Christ vis-à-vis de l'Église, prendre la croix sur nous, souffrir, être obligé de se détacher de notre attelage, de la petite soirée qu'on aurait aimé vivre, de nos habitudes, notre habitude de laisser traîner nos chaussettes ou je sais pas quoi, et ça agace l'autre, et du coup, je dois prendre sur moi pour être plus aimable et ne pas irriter l'autre. Ben, voilà, pour moi, ça illustre là aussi ce mariage du Christ et de l'Église. Comment on sent dans des prémices de ce qu'on vit qu'on est déjà en train d'offrir notre vie, ou en tout cas une petite partie de notre vie et parfois des parties de notre vie qui nous sont chères, pour aimer l'autre, pour se rapprocher de l'autre, et comment le Christ vit ça pleinement, quoi. Donc on n'est pas en train d'idéaliser les choses, parce qu'on sait que c'est dur, et on voit que le Christ a tracé le chemin devant, en prenant sur lui nos péchés,
pour donner là aussi cette image du couple. Donc quand le Christ dit que le couple est un rappel permanent de la croix, de ce qui s'est passé sur la croix, que le couple est un rappel permanent de ce qui s'est passé sur la croix, c'est que justement au quotidien, on peut, dans un couple, relire les difficultés, les tensions qu'il y a, comme ce chemin de croix que fait le Christ. Le Christ veut épouser l'Église, veut lui montrer à quel point il l'aime jusqu'au bout, et prend sur lui les incompréhensions des grands prêtres, de ses propres apôtres, de ses disciples, etc., pour aller jusqu'au bout. Ça me donne, je parle du couple, mais je peux aussi parler du couple prêtre-paroisse, hein. Ça me donne, complètement, c'est le même lieu, hein. C'est comment j'apprends aussi, si je veux aimer ma paroisse, à prendre sur moi, à oublier mes rêves, ce que j'aurais aimé, mes a priori, etc., pour avancer. Et le Christ et l'Église, la Trinité, ça, c'est pour moi des images de le chemin sur lequel on doit avancer pour mieux aimer. Comment j'apprends à aimer jusqu'au bout. Et puis on arrive avec paragraphe 74, avec l'union sexuelle, qui est là concrètement le lieu d'unité du corps et quand même idéalement de l'âme. L'idée c'est le moment où on le voit le plus, l'unité entre l'homme et la femme, comment on est un même avec le corps. Et comment cette union des corps, ça doit exprimer le consentement qui s'est donné et qui est censé se répéter, qui s'est donné au mariage. Je me donne à toi, je te reçois. Il y a les paroles, et puis voilà, concrètement, dans l'union sexuelle, on se donne à l'autre, on reçoit l'autre, et de façon peut-être un peu mécanique dans un sens homme-femme, mais on voit bien que l'homme reçoit aussi la femme et la femme se donne à l'homme dans les deux sens, quoi. Donc c'est là où la sexualité a quelque chose de très beau et Jean-Paul II a quand même beaucoup fait pour éclairer tout ça. C'est bien plus qu'un remède à la concupiscence, c'est bien plus que pour la procréation, ce qu'on avait abordé la dernière fois, c'est vraiment le lieu du don mutuel. Alors il y a ce risque de l'ambiguïté, parce que là aussi, il y a l'idéal, ce qu'on idéalise, et puis la réalité. Et on voit que y a cette ambiguïté qui est là, où il y a toujours le risque, de prendre du plaisir. Enfin, de prendre du plaisir. Le problème, c'est pas de prendre du plaisir, mais de poser des actes pour mon propre plaisir. Je me fais plaisir et je suis plus en train d'exprimer mon amour, mais de rechercher un plaisir. Et les deux sont mêlés. Mais comme le bon grain et l'ivraie sont mêlés dans le champ, le désir d'exprimer son amour et la tentation de satisfaire ses pulsions se mêlent dans une simple caresse. Voilà, est-ce que je suis en train de caresser, d'exprimer de la tendresse, ou comme disent les jeunes, je vais pas trouver d'autre expression, mais ploter, vous voyez, comme je suis en train de prendre. Est-ce que je donne ou est-ce que je prends? Il y a cette ambiguïté-là qui est là, mais c'est là où je vois aussi le chemin sur lequel je suis dans cette relation. Je vois mon péché, je vois mon repli sur la tentation de me replier sur moi-même, etc. Et en même temps, que je suis appelé à vivre quelque chose de beau, et que cette relation sexuelle qui est le cœur du couple est une occasion d'exprimer l'amour envers l'autre avec des gestes, etc. Et le pape parle de l'union sexuelle parce que c'est quand même le cœur du couple, mais du coup c'est ce qui rejaillit aussi sur tout le reste. Là aussi, il parle d'un réseau de relations tissé entre les époux. La relation sexuelle, c'est le cœur, mais tout se déploie autour. Si on garde cette idée de Trinité, si on garde cette idée du Christ et de l'Église, ou du prêtre et de la paroisse, comment c'est plein de petites choses de la vie courante qui font que je peux soit me replier et non, moi j'ai toujours fait comme ça et c'est mon truc, et puis quand même
c'est pas parce que je suis marié que je vais devoir faire ci ou ça, ou au contraire de sans cesse remettre le couvert pour rentrer dans le don, pour prendre sur soi les petites croix quotidiennes, avec le mot, avec rien que le ton du mot, des paroles qu'on donne, les gestes, les cadeaux, le temps passé. Tout ça, ça peut être teinté du don ou du repli. Une parole, est-ce que j'ai le souci de m'intéresser à l'autre, de dire, regarder un petit peu le ton à prendre, l'attention, ou est-ce que c'est un peu, comment dire, ça sort, c'est l'énervement, ça sort d'un seul coup, sans filtre, sans rien. Les gestes, le temps passé, qu'est-ce que je fais de ce temps? Est-ce que je le donne à l'autre? Est-ce que je le garde pour moi? Enfin, bref. Voilà, tout ça, vous voyez, du coup, ça invite à essayer d'éclairer la vie de couple. Après, on verra sur le mariage, mais quand on parle déjà de la vie de couple, à partir de cette source qu'est la Trinité, cette relation entre le Père et le Fils, et de se demander comment dans ma vie de couple, j'essaye, alors encore une fois, bien péniblement et humblement, mais j'essaye d'être une image de la Trinité. Voilà, je suis là pour, comme le Père qui aime le Fils, je suis là pour exprimer, donner de l'amour à l'autre, et je peux un petit peu passer au crible mes actions, mes mots, etc., pour revoir, et puis voilà, d'un côté le Père qui est le bien par excellence, qui diffuse, qui donne, qui est tendu vers l'autre, et le Christ qui répond à cet amour, de l'autre le diable qui s'accapare tout. Ben, la tension entre les deux, ça me donne des points de repère pour voir est-ce que je suis dans cette tension vers l'autre, en cherchant son bonheur, en mettant ma joie dans sa propre joie, ou est-ce que je me replie sur moi? Voilà, c'est des petites pistes pour essayer de lire ça entre nous. Euh, Voilà, je vous laisse un peu vous réagir entre vous. Il y a peut-être d'autres choses dans le texte qui vont vous parler, évidemment, hein, il y a beaucoup de choses. Et puis on reparlera après tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait quelles sont les questions, les éclairs, les fulgurances à partager Nous avons bénéficié de l'expérience de monsieur qui est notaire et qui voyait les difficultés qui se posent dans les familles. Quand il y a des préférences pour un enfant, quand les deux conjoints ne gagnent pas la même chose, enfin, des difficultés qui peuvent être pécuniaires. Bon. Et puis on a parlé des enfants, justement, de la difficulté que trouvent des enfants suivant leur rang dans une fratrie, alors qu'il y en a qui se sentent un peu mis de côté ou qui n'ont jamais eu des choses neuves, parce que ça vient toujours des aînés. Le numéro 3 en particulier. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, excusez-moi parce que j'ai été cité. Je trouve ce texte difficile car idéaliste et à mon avis ne mettant trop l'accent sur l'union parfaite des deux époux, alors que notamment quand les enfants arrivent, il est légitime que chaque père et mère ait son point de vue sur l'éducation des enfants, etc. Et vous avez des tensions qui naissent très légitimement, mais alors après, l'accord entre époux se complique. Bien sûr, oui. Mais ça n'empêche pas qu'il faille viser cet accord. Quand bien même on est loin et qu'on sait qu'on n'y arrivera pas à un plein accord, savoir que l'idéal c'est d'avoir cette union des corps pour des enfants, c'est quand même bien plus simple quand papa et maman sont d'accord.
Oui, c'est ce qui fait que j'ai parlé ceux qui ont, des parents qui ont des préférés, et que je sache, Dieu n'interdit pas qu'on ait d'avoir la préférence pour un tel ou un tel. Il bénit, mais concrètement, la préférence affichée dans une famille d'un enfant contribue à la zizanie entre tout le monde. Les frères et sœurs sont jaloux. C'est l'histoire de Joseph. Le caprice de l'un, le caprice de l'un dirige la politique de la famille, et puis après, mari et femme s'engueulent entre eux devant les enfants ou en aparté. Tout ça, ce texte est ardu et d'une, je trouve, manque de nuances. Ou alors, comme a dit madame, dites-le vous-même. J'ai dit que je ne donnerais pas ce texte à des fiancés qui viendraient me voir pour les accompagner. Parce que il est trop. Il suppose que les gens qui reçoivent ce texte aient une formation théologique ou une formation chrétienne importante. On ne peut pas, en un coup de cuillère à peau, expliquer la croix, la Trinité, et ils ne vont pas voir parce que ça ne fait pas partie de leur culture généralement, et ils ne vont pas pouvoir, ça ne va pas leur servir de guide. Et on peut reprendre ce texte-là plus tard, mais quand je crois qu'il faut de l'humanité pour parler à des gens qui vont... Oui, bien sûr, oui. Pour en revenir sur ce que disait Marie-Jeanne, moi je l'ai donné à mes petits-enfants qui se mariaient. Je n'ai eu aucun retour. Je ne sais pas s'ils l'ont lu ou s'ils ont été d'accord, mais en tout cas, je n'ai eu aucun retour. On peut être que d'accord avec ce texte, mais la mise en application n'est pas forcément facile. On est très loin là. C'est l'exposé de principe. Oui, exactement. C'est l'exposé de principe. Pour moi, c'est important de connaître le principe. Si je veux construire quelque chose, c'est bien d'avoir le plan de ce que ça doit être idéalement. Même si je ne vais pas y l'atteindre, j'ai besoin de voir ce que c'est que le sacerdoce pour essayer petitement de m'en approcher. Si j'ai pas le principe, je fais rien, quoi. À propos des principes, c'est une phrase que j'ai pas vraiment compris. Oui. Donc là, je dans votre camp. Les époux sont donc pour l'Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? L'important, c'était de faire intervenir la croix, semble-t-il. Ce qui est advenu sur la croix, c'est le don du Christ jusqu'à la mort. Le don, le Christ qui aime son Église jusqu'à la mort, qui va donner sa vie. Donc les époux, et ce que j'essayais de vous dire, quand l'époux ou l'épouse qui rentre crevé du boulot, qui a envie sinon tout envoyer balader, mais de se poser dans son canapé, d'avoir un temps, et que l'autre qui est resté là est content de lui tendre les enfants et de lui dire tiens, il y a le petit dernier qui veut pas faire ses devoirs, etc. Comment, de même que le Christ a pris sur lui la croix pour porter nos péchés, comment on va prendre sur soi, je vais porter ma croix, en allant voir les enfants, en allant écouter l'autre qui a besoin de parler, de raconter sa journée, etc. Et pour moi, c'est une expression de l'amour. On raconte un jeu vidéo bête où on demandait à des femmes quelle est la plus belle parole d'amour qu'elles ont entendue. Bon, les deux premières racontent deux trucs, des petits noms tout mignons, etc. Et la troisième qui dit la plus belle parole que j'ai entendue, c'était il y a 2 nuits, quand j'étais crevé, que mon petit a pleuré, et que mon mari m'a dit reste là, t'es fatigué, j'y vais. Vous voyez, et là, pour moi, c'est prendre sa croix sur ses épaules pour exprimer l'amour. Parce que je t'aime, eh bien, je te montre mon amour en prenant sur moi des difficultés. Mais comme on l'a expliqué, c'est beaucoup plus clair que dans le texte, parce que dans le texte, faire le lien entre la croix du Christ et cette vie au quotidien, c'est vraiment compliqué. Alors, moi, ça me parle pas quand je lis le texte. Peut-être parce qu'on n'est que dans les principes. Après, c'est le but d'être là et de travailler un texte, hein,
travailler ensemble, d'essayer de l'éclairer. C'est en plus dans la croix du Christ, il y a une idée de souffrance qui est. Enfin, le Christ il a souffert et le mariage, c'est pas fait pour souffrir. Enfin... C'est pas fait pour souffrir, mais je pense que les mariés qui espèrent s'aimer sans souffrir, ils se mettent le doigt dans l'œil. Si je pense pouvoir aimer l'autre sans souffrir, quand bien même mon ami, le pote c'est sympa, on rigole bien ensemble, etc. Le jour où il est malade, il faut aller le voir, il faut refuser la soirée sympa pour aller voir mon malade, ben je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je vais dans un hôpital, c'est glauque, parce que peut-être qu'il va me passer sa maladie, je suis pas très à l'aise, etc. Mais là, je vais exprimer mon amitié, quoi. C'est pas que la souffrance, mais je pense que il faut accepter qu'il y ait une part de souffrance dans l'amour. Mais vous voyez, ce texte, il est tellement difficile que je vois par exemple mes petits-enfants qui sont à un niveau d'études très, très supérieur et qui ont leurs compétences, ils ne comprendront rien à ça. Oui, il faut déjà avoir une solide formation pour en poursuivre. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on disait du texte d'Isaïe. Qu'on a besoin, mais ça ne chose. Je suis pas d'accord, parce que Isaïe, il y a quand même des côtés très concrets dans la manière de parler. Alors que là, c'est vraiment abstrait et c'est compliqué. Bon, si on n'a pas la bonne clé, on comprend rien. On prendra des paragraphes plus concrets. La pratique vient dans les derniers chapitres. Oui. Là, l'idée, c'est quand même de... Et je voulais passer par ces paragraphes-là parce que il faut justement, comme je disais, il va avoir le principe, voir un petit peu le modèle déjà, lire à nouveau frais ce que c'est que la Trinité, qu'il ne soit pas un concept un peu lointain, vaseux, et comprendre ce lien d'amour entre deux personnes qui est exprimé, ce don, etc. Voir le lien entre le Christ et l'Église, et à partir de ça, tout en comprenant qu'on est loin de ce modèle, mais c'est-à-dire c'est quand même le modèle, bah je comprends un peu mieux comment agir au quotidien. Et je pense qu'on aura quelques exemples bien concrets. Quand vous l'expliquez, en fait, on comprend mieux. Mais je comprenais mieux Isaïe quand Christine l'expliquait il y a quelques semaines. Si le chapitre ou l'alinéa avait un sous-titre tel que vous venez de l'exprimer, penser aimer sans souffrir dans le mariage, c'est se tromper. Déjà, ça serait une bonne introduction. D'autant que, excusez-moi, je reprends la parole, mais le Code civil, qui est lu par Monsieur le maire le jour du mariage, à toute allure, n'importe comment, mais fait référence au devoir des époux, tel que le Code civil l'énonce. Devoir de fidélité, secours et assistance. Secours et assistance, ça veut dire tout à fait ce que vous venez d'énoncer. Un époux a des problèmes de santé, c'est à l'autre de compenser. Et ça peut aller très très loin. C'est un peu modifié maintenant à cause de l'aide sociale qui prend en charge des grands malades. Mais autrefois, on menait au bout, si j'ose dire, les vieillards et le conjoint avaient cette mission l'assistance. C'était la logique du mariage. Et donc, en fait, le Code civil était inspiré de oui, complètement. Simplement, on avait éliminé le nom de Dieu. Tout à fait. Et c'est ce qu'on disait. Un couple civil pas chrétien peut s'aimer dans cet esprit-là sans savoir qu'il a pour modèle la Trinité. Complètement, oui. Il y a quand même une prétention du message chrétien universel. Ce qu'ajoute peut-être le sacrement, c'est cette dimension de vocation et de témoignage qu'a donné le couple chrétien. Mais un couple qui s'aime sans être chrétien peut avoir la même expression de l'amour que le couple chrétien. La seule différence, c'est que le couple chrétien, lui, il aura une référence. Voilà, exactement.
Une référence et une grâce, parce qu'il y a une vraie aide. Mais justement, quand je connais la référence, quand je connais la source, je peux m'y référer, je peux m'en abreuver, etc. Mais c'est effectivement, n'importe quel couple peut vivre ça. C'est pour ça qu'il faut distinguer le mariage, l'amour dans le mariage, et le sacrement de mariage. Pourquoi? Écoutez, mais l'amour dans le mariage, tout couple qui s'aime, c'est amour. Mais le sacrement de mariage ajoute une autre dimension spirituelle dans la mesure où il se réfère au Christ, à la croix du Christ, à un modèle. Oui. C'est vrai qu'il y a... Oui, et puis il y a comme un aspect d'engagement dans le mariage. On s'est engagé pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et il y a des couples non chrétiens qui vivent cela. Oui. Ah oui, bien sûr. Sans référence à la Trinité. C'est ce que je dis. Mais nous, on a de la chance. C'est qu'on sollicite l'Esprit Saint, qui vient pas, mais enfin on sollicite qui est une force pour nous que les non-chrétiens n'ont pas. Oui. Mais en même temps, mais ils le vivent quand même. Mais peut-être que l'Esprit Saint agit sans qu'ils le sachent. Oui, c'est ça. Mais dans le même temps, on se complique un petit peu la vie à réfléchir beaucoup sur ma relation à l'autre, ma relation à l'Esprit Saint, etc. Et en fait, c'est beaucoup de mots que des gens comprennent de même sans avoir à penser tout ça. Je suis pas sûr. Je pense justement, on est un peu dans une civilisation où on n'a plus envie de réfléchir, on veut du feu. Enfin, comme le fast-food, quoi. Je veux des trucs tout de suite, tout fait. Et sauf que l'action humaine, justement, elle est noble. C'est vrai, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que on a des. En fait, c'est parce que j'arrivais pas à rentrer dans le paragraphe 71. On met des mots compliqués pour dire des choses simples. Et en fait, sans avoir les mots, on pourrait très bien vivre les choses de manière plus simple, plus vraie, qu'en réfléchissant sans cesse à plein de concepts. C'est pour vraiment, enfin, surtout avec le pape François, on peut pas reprocher au pape François, c'est pas le genre à vouloir complexifier les choses, à vouloir faire du verbiage, autre chose. Il a des mots, peut-être que c'est pas notre langage familier qu'on a besoin de reformuler, mais je pense que c'est un vrai travail de savoir mettre le mot juste. Et quand on est le pape et qu'on écrit pour le monde entier, faut trouver les mots justes, etc. Enfin, il était très attendu. Donc après, on a un travail à faire, mais là aussi, un couple a un travail à faire pour comprendre l'autre, pour reformuler ce qui est dit, ce qui s'est déjà dit, etc. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Vivre en humain, c'est exigeant. Surtout qu'après, bien après, dans la fin, il est très réaliste, il montre à quel point... Oui, on va y arriver, il entre dans la vie réelle des couples, à la fin. Là. Oui, non, mais je tâcherai pour le prochain là, d'avoir des choses très concrètes. Non, mais c'était bien parti. Non, mais oui, c'est ça. Il faut pas l'impartir, mais on... Ceci dit, il insiste bien sur l'imperfection de l'amour humain. Parce que c'est un vrai risque. Justement, pour progresser et avancer, sans cesse se référer à cette source. Ah oui, c'est ça, c'est la tension qui est difficile, c'est d'avoir une référence qui est exigeante, qui est loin, et donc de ne pas tomber dans un idéalisme où si je suis pas comme ça, c'est la catastrophe, etc. Donc d'accepter ses limites et en même temps de se dire je reste pas non plus dans mes limites en me disant de toute façon après tout si on divorce, tout le monde fait ça ou tout le monde s'engueule. J'ai des couples qui me disent mais après tout mais tout le monde s'engueule donc c'est pas un drame si on s'engueule dans le couple. C'est pas un drame mais on peut quand même y travailler. Vous voyez, on peut imaginer un couple où en tout cas on s'engueule moins
Et donc le risque, soit d'être catastrophé parce qu'on s'est engueulé alors qu'il faudrait pas s'engueuler, il faudrait être dans l'amour parfait. Non, la réalité fait qu'on peut s'engueuler, mais je vais pas non plus m'habituer aux engueulades et trouver ça normal. Donc je sais que normalement, idéalement, on devrait moins s'engueuler et donc on apprend à travailler, à mieux se comprendre, à discuter. Et c'est vrai sur les engueulades, sur le partage, sur plein de choses. Et c'est cette tension entre ce qu'on est et ce qu'on est appelé à être, d'où le fait de vocation. Vocation, on est appelé à quelque chose de grand. C'est ce que le père de Chergé m'avait dit, le mariage est une vocation. C'est écrit d'ailleurs là. Oui, c'est écrit en toutes lettres. Ah ouais, c'est très très précieux. Hein, Oui, c'est écrit en toutes lettres. Paragraphe 72. Ouais. Le mariage est une vocation. Une réponse à l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal. Comme signe imparfait de l'amour entre le Christ et l'Église. Donc on est conscient que de toute façon ce ne sera qu'un signe imparfait, mais je suis quand même appelé à vivre, à me dépasser. Il y a une exigence de se dépasser, et je pense qu'aujourd'hui on a perdu cette notion d'effort et de dépassement. C'est pas parce que la nature humaine est faible qu'il faut s'en satisfaire. Rabaisser. Oui, c'est un livre. Oui, bien sûr. C'est très curieux parce que dans la société, on est là en admiration devant les efforts des sportifs, devant leurs performances, devant l'entraînement que ça suppose. Et donc là, l'effort est mis en valeur, alors que dans d'autres domaines, l'effort... Je ne sais pas si l'effort est mis en valeur. La réussite est mise en valeur, la performance, mais ça me fait du bien, et c'est pas souvent d'entendre un sportif ou un artiste dire non, c'est pas un don, c'est du travail, c'est des séances et des séances d'entraînement. L'autre jour, je voyais un musicien, on s'extasiait sur ses vers. Il dit, faut pas se faire d'illusions, c'est du travail, c'est des heures et des heures à réécrire, à reprendre mes vers, à prendre le dictionnaire, à chercher, etc. Ça ne naît pas comme ça. Et c'est bon à entendre parce que je trouve qu'on a un petit côté, encore une fois, pour moi, un peu fast-food, quoi, où on a l'impression que ça nous tombe tout creux dans la main et que c'est pas juste parce que moi j'ai pas l'inspiration et lui il l'a. Non, lui il a juste travaillé et pas toi, quoi. C'est vrai que dans l'image, je trouve, en plus je pensais à la métaphore sportive quand Père Arnaud a parlé, donc ça. Mais dans le sport en plus, on montre l'effort quand même, même à l'acte. On montre la difficulté. Dans le premier chapitre, au début, dans les premières séances, je veux dire, on a parlé de la fidélité. Mm-hmm. Et il y avait une question, la relation entre la fidélité et la volonté, je crois que ça. Alors effectivement, la fidélité est un acte de volonté. Oui. Donc l'effort dont tu parles intervient là, d'une certaine manière. C'est pas tout cuit. Si on veut être fidèle, il faut le vouloir. Il y a un autre aspect, on met l'aspect là sur ce que l'on doit faire pour que le couple soit plus harmonieux. Moi, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup, j'ai vu dans notre couple, c'est plutôt de dire je mettrai ma loi au fond de leur cœur, la chose que je demande, c'est d'habiter tous les jours à la maison du Seigneur. Mm-hmm. C'est très complémentaire et aussi important que d'avancer en ayant cette envie de s'appuyer ou de recevoir quelque chose de ce qui est mis au fond, la loi qui est mise au fond de nos cœurs ou des gens que l'on rencontre. Je ne sais pas si je m'explique. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Je pressens, mais... Mais je veux dire qu'il y a l'effort qu'on fait, mais il y a aussi la grâce que l'on reçoit. Et avec cette certitude que Dieu nous accompagne, et chacun le dit avec ses mots, pour Gabriel et moi, les mots que nous avions choisis, c'est « je mettrai ma loi au fond de leur cœur mm-hmm. », qui est au fond du cœur de mon époux, qui est au fond du cœur des gens que l'on rencontre, mais qui est au fond du cœur de l'église dans laquelle on participe, des gens. Et c'est quelque chose que l'on reçoit, qui nous fait, pas qui nous dispense d'efforts, mais qui nous met en route, qui nous met de l'énergie, qui nous donne une certaine sérénité. Oui. Mais je pense que pour le coup, là aussi, tout homme, même non chrétien, homme-femme, a au fond de son cœur ce désir d'aimer, cette idée quand même que oui, c'est quand même mieux quand on s'engueule pas, c'est quand même mieux quand on est fidèle, quand on s'aime pour la vie.
le désir est là quand même inscrit au cœur de l'homme, quoi. Oui, mais c'est pas parce que c'est mieux, c'est parce que il y a cette présence au fond de nos cœurs. Oui, c'est pour moi le reflet de la création, qu'on est créé à l'image de Dieu, et du coup c'est inscrit en nous. Mais encore faut-il aller chercher et se dire que c'est possible. Enfin, en tout cas que c'est ce vers quoi il faut tendre, quoi. Oui, on peut le chercher ou le découvrir sans le chercher. Et cette part de gratitude, pour moi, est importante. Oui. Bien. Il est l'heure. Oui. Ah pardon, j'ai pas fait? Ah d'accord, eh bien oui. On reprend cette belle prière? Je sais pas si vous l'avez ou... Page 255 dans cette édition Bayard Serre. Et puis c'est le paragraphe 325. Oui. On peut la dire ensemble si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, à l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.